Portés par l'ivresse des mots et un élan politique qui se confondait avec la naissance d'un pays, Georges Nakache et Gabriel Khabbaz se lancent en juillet 1924 dans une aventure inédite, fonder un grand quotidien francophone, L'Orient. Le jour naîtra 10 ans plus tard, avant d'être repris par Michel Chiha en 1937. Ce quotidien sera le plus grand rival de L'Orient sur la scène francophone. À leur naissance, les deux quotidiens s'établissent dans le centre-ville de Beyrouth, cœur battant de la capitale avec ses souks où se croisent toutes les classes sociales et son port où sont amarrés des navires venus du monde entier. L'Orient s'installe rue Trablos, à quelques pas du restaurant Al-Ajami, rendez-vous des avocats, journalistes, politiciens qui y débattent de l'avenir du Liban et de la région. En ce temps-là, une question devient centrale, sur laquelle les deux journaux ont des positions différentes, l'indépendance du Liban. Jusqu'en 1943, cette question anime les couloirs des deux rédactions. Le Liban est-il prêt ou non à se défaire de la tutelle française? Dans quelles conditions et à quel risque? Novembre 1943, le Liban acquiert finalement son indépendance. Mais les défis restent lourds. Accusé de délit d'opinion, Nakache passera 3 mois en prison pour son célèbre éditorial intitulé « Deux négations ne font pas une nation ». Malgré ses réserves, une vingtaine d'années après son indépendance, Beyrouth vit son âge d'or. Mais dans la région, la tension n'en finit plus de monter, conséquence notamment de la création d'Israël et de la Nakba en 1948. Le Liban n'est pas épargné. Au tournant des années 60 vers les années 70, la question palestinienne est au cœur des préoccupations. C'est dans ce contexte qu'a lieu, en 1971, la fusion de l'Orient et du Jour. Confronté à de lourdes difficultés financières, Nakache n'a eu d'autre choix que d'accepter la main tendue de son concurrent de toujours. La rédaction de l'Orient rejoint celle du Jour à Hamra. Je me souviens que la rue Hamra était un lieu où les idées se croisaient. Les cafés vibraient des discussions sur le monde, la politique, la littérature. L'Orient le Jour était une part essentielle de ce bouillonnement. Mais rapidement, le contexte politique et sécuritaire prend le dessus sur tout. Le Liban ne le sait pas encore, mais il marche tout droit vers la guerre. Il y plonge le 13 avril 1975. Le centre-ville de Beyrouth est parmi les premiers quartiers touchés. La capitale se divise entre l'Est, où vivent la plupart des journalistes de la rédaction, et l'Ouest, où se trouvent les locaux du journal. Comme beaucoup de médias pris entre deux feux, L'Orient le Jour se scinde aussi géographiquement. Un bureau de fortune ouvre à Beyrouth-Est, tandis que des journalistes s'installent dans des hôtels et des appartements à Hamra. L'Orient le Jour devient un acteur, malgré lui, de la guerre. Des numéros sont brûlés parce que des miliciens supportent mal de voir le visage de Yasser Arafat affiché à la une. Des journalistes sont kidnappés. La rédaction est la victime collatérale des bombardements israéliens et de la guerre en général. Edouard Saab, Fabienne Thomas et Georges Semerjian sont tués. Pendant la guerre, nous, journalistes, avions une idée fixe, publiée, même pendant les bombardements. Au bout de 15 ans, la guerre prend fin. Le Liban commence à se reconstruire, mais sous tutelle syrienne et alors que le sud est toujours occupé par l'armée israélienne. La rédaction s'installe à Kantari, à quelques centaines de mètres de là où sera tué Rafik Hariri. Manifestations anti-syriennes, départ des troupes de Assad, guerre, coup de force du Hezbollah. L'actualité se déchaîne. L'Orient le Jour, lui, s'engage résolument dans sa transformation numérique. Celle qui, avec une rédaction sans cesse renouvelée, sans cesse en mouvement, lui permettra d'affronter les vents contraires de l'effondrement de l'économie libanaise, l'explosion du port de Beyrouth, une nouvelle guerre, etc. Au fil des décennies, nous avons dû résister à la censure, nous adapter à la guerre, au retour à la paix, aux crises, à la reconstruction. Nous avons évolué avec la technologie, mais notre mission, notre âme sont restées les mêmes. Offrir une information libre, précise et indépendante.